Oups, ça a commencé. Je procrastine. Ça t'est déjà arrivé? Tu sais, ce moment où tu dis, ah, il va falloir que je fasse mon contenu, ah, il va falloir que je fasse mes vidéos, plein de choses. Le grand fléau des entrepreneurs est vraiment ce qui les empêche d'avancer, ça s'appelle la procrastination. Mais t'inquiète pas, on va en parler aujourd'hui. Let's go, on voit ensemble comment y remédier. C'est parti. Alors, la première chose à savoir, c'est pourquoi on procrastine. Pourquoi on a souvent tendance à reporter toujours à plus tard les tâches qui sont importantes. Des fois, tu as du contenu à faire, mais ton téléphone t'appelle, tu as des notifications, TikTok, Instagram, Facebook. Oh, c'est tellement plus agréable de scroller sur son téléphone. Et là, tu te dis, oh my God, 2 heures sont passées. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi ça arrive? Eh bien, il faut savoir que ton cerveau préfère le plaisir immédiat. Il choisit ce qui est le plus facile et le plus agréable à faire. Et au lieu de ce qui te demande un effort. Parce que oui, on le sait, on ne va pas se cacher. Faire du contenu, faire son batching, préparer son travail, planifier, travailler sa niche, tout ce qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur, ça demande du temps et ça demande de l'énergie. Alors que scroller et faire des choses qu'on aime, eh bien, c'est beaucoup plus léger. Alors, pourquoi je te parle de cerveau? Je suis coach en neurosciences certifié et aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, il faut déjà savoir que ton cerveau aime le plaisir immédiat. C'est comme si tu avais une petite voix qui, à chaque fois que tu veux te concentrer, à chaque fois que tu es concentré sur ton ordinateur ou que tu es en train de faire des tâches qui lui semblent un peu plus compliquées, eh bien, c'est comme s'il y avait une petite voix qui vient ici près de toi et qui te dit « Viens, on va juste aller scroller 5 minutes. Regarde, t'as entendu? Il y a une notification. » Vous voyez, c'est cette petite voix qui vous amène à toujours aller dans la gratification immédiate. Donc vraiment, votre cerveau a ce besoin de dopamine, a ce besoin de justement toujours être dans une action qui lui produit de la satisfaction, qui lui produit du plaisir. Donc c'est normal que dès que tu es en train de faire quelque chose qui te demande beaucoup plus de concentration, ça ne lui plaît pas trop. Donc c'est normal qu'il va choisir ce qui est plus agréable au lieu de choisir ce qui demande de l'effort. Mais le problème, c'est que plus tu vas repousser, plus tu vas te sentir mal et plus ça va être dur de t'y remettre. Donc j'ai vraiment envie de te donner 3 astuces ici dans cette vidéo pour t'aider justement à faire des choses de façon simple, de façon ludique pour justement pouvoir retarder un petit peu ta gratification immédiate et ce besoin de toujours faire des choses qui te stimulent et qui te plaisent. La première étape déjà, j'ai envie de te dire, c'est que s'il y a une tâche qui te prend seulement 2 minutes, fais-la immédiatement. C'est vraiment hyper important. Par exemple, planifier ta journée, ranger un objet ou répondre à des emails, fais-le tout de suite. Si ça prend vraiment que 2 minutes, fais-le. Fais-le vraiment maintenant parce que au moins ce sera fait, ça te prend que 2 minutes. Donc là, ton cerveau ne viendra pas te dire « Allez, viens, on va scroller » ou « Viens, on va aller boire un verre avec les amis » ou « Viens, on va aller à la plage ». Je ne sais pas ce qui peut te faire procrastiner, mais il faut vraiment que tu utilises la méthode des 2 minutes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de mettre un minuteur de 5 minutes et de commencer. Par exemple, tu dis « Ok, là, je vais me concentrer 5 minutes ». Là, c'est vraiment si tu es quelqu'un qui procrastine énormément, d'accord? Mais tu peux utiliser 5 minutes, tu dis, ok, je vais mettre pendant 5 minutes un chrono où je vais vraiment m'attarder sur un contenu, sur une planification, travailler ta vision, travailler ta niche. Tu prends 5 minutes et après, tu prends 5 minutes de plaisir où tu vas scroller, mais tu remets un chronomètre, d'accord? Pour commencer à t'habituer petit à petit à lâcher la procrastination. Le plus dur, t'inquiète pas, c'est de commencer, d'accord? Mais vraiment, utilise cette méthode de 5 minutes. Et après, tu fais 10 minutes, mais 5 minutes de plaisir. Puis tu fais 15 minutes, 5 minutes de plaisir. Moi, je te conseille peut-être dans tes 5 minutes de plaisir de ne pas aller toujours scroller sur ton téléphone. Fais-toi plutôt un bon thé ou va t'aérer 5 minutes sur une terrasse si tu as une terrasse ou si tu as le jardin. Mais vraiment, essaye de détacher le plus possible des réseaux sociaux parce que c'est vraiment ce qui nous stimule le plus
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aujourd'hui des détox de dopamine, parce que étant donné qu'on est vraiment très stimulé avec les réseaux sociaux, eh bien une fois qu'on se détache du réseau social, ben on a l'impression qu'on s'ennuie, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas d'énergie, etc. Et vraiment c'est à cause de ces flashs, d'ailleurs tu le vois bien, de plus en plus on parle de hook qu'il faut stimuler dès les premières secondes sur une vidéo, parce que les personnes scrollent tellement vite aujourd'hui, et bien que leur cerveau est en surstimulation. Et c'est ce qui fait le fléau d'aujourd'hui de tous ces gens qui sont un peu dans une bulle et qui sont complètement déconnectés de la réalité. Astuce numéro 3, transforme tes corvées en jeu. Ajoute du fun dans tout. Moi par exemple, quand je fais un plan d'action et un objectif SmartF avec mes coachés, oui, tu as bien entendu, j'ai pas dit Smart, j'ai dit SmartF. La première chose que je lui demande de faire, c'est de créer un environnement où il y a du fun. C'est hyper important que tu ajoutes du fun dans ce que tu fais. Par exemple, s'il y a des tâches qui sont vraiment difficiles, fais ces tâches avec un petit peu de musique motivante, donne-toi des défis. Si je finis ça, eh bien, je m'offre un carré de chocolat, je m'offre une friandise, ou je m'offre, je ne sais pas, une soirée avec mes copines si j'ai réussi à faire tous mes contenus de la semaine. Mais vraiment, c'est hyper important que tu te stimules et que tu transformes toutes tes corvées comme un jeu. Vraiment, c'est hyper important. Donc, vraiment, la procrastination, il faut savoir qu'il y a beaucoup de peur qui se cache derrière. Souvent, les personnes qui font de la procrastination, ça peut être des messages inconscients, des peurs inconscientes qui vont faire que justement, tu vas te diriger vers les stimulations qui t'apportent vraiment du bien-être, etc. Parce que inconsciemment, imaginons tu es une créatrice de contenu ou imaginons tu veux être coach en ligne, tu veux faire des formations en ligne et là, tu as envie de dire, bon, ok, il faut que je scale mon business, il faut que je développe une clientèle, etc. Mais tu as cette peur justement de contacter les gens. Eh bien, c'est là que tu vas faire de la procrastination en fait. Il y a toujours une peur liée à la procrastination. D'accord ? D'ailleurs, moi, avec mes coachés qui font de la procrastination, la première chose que je travaille, c'est les peurs. En me disant, ok, on va analyser quelle peur peut se cacher derrière. Donc, ça peut être la peur de réussir, parce que peut-être qu'inconsciemment, tu as des problèmes liés à l'argent. Peut-être qu'on t'a mis des croyances limitantes depuis que tu es enfant par rapport à ton éducation, que les personnes qui réussissent sont des personnes pas bien. Donc toi, consciemment, tu dis « ouais, je vais y aller, je vais réussir, ça me donne envie », mais inconsciemment, donc ton cerveau inconscient, lui non, il veut te garder en vie. Son rôle, au fait, au cerveau reptilien, au cerveau inconscient, c'est de te maintenir en vie. Donc lui, dès que tu vas vouloir faire du changement, dès que tu vas vouloir faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, sa seule option, sa seule fonction, c'est de dire « ok, on va pas aller là-bas, je vais la ramener ici parce que là, ça fait un peu peur. » Parce qu'il ne connaît pas. Donc vraiment, commence tout petit à petit. C'est vraiment important que tu te mettes vraiment dans une atmosphère stimulante. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Let's go, vas-y. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire ci-dessous pourquoi tu procrastines et je me ferai un plaisir de te répondre et de te donner des trucs et astuces. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de justement me mettre un commentaire ci-dessous. Je te souhaite une belle journée.